Quand on accueille un chiot à la maison, on pense souvent qu'il faut vite lui apprendre des ordres. Au pied, pas bouger, coucher. Mais en réalité, il y a un apprentissage encore plus important à mettre en place dès les premiers jours, lui apprendre à comprendre notre langage. Et aujourd'hui, je vais te montrer l'un des tout premiers exercices que j'adore faire avec un chiot, le oui et le non. Parce qu'en vrai, le non, on le sort à toutes les sauces, dès l'arrivée du chiot à la maison. Il veut mordiller les mains, on dit non. Il commence à attraper un meuble, on dit non. Il veut partir sur quelque chose d'interdit, encore non. Mais très souvent, le chiot ne comprend absolument pas ce que ce mot veut dire. Alors que si derrière, tu prends un jouet et que tu le rediriges dessus, et que tu marques le bon choix avec un oui, là tu commences vraiment à lui apprendre. Ça, tu n'as pas le droit, et ça, oui, tu peux le faire. C'est ce qu'on appelle de la redirection. Et mieux encore, on peut travailler un exercice ultra concret pour lui apprendre dès le départ la vraie signification de ces deux signaux. Et justement, je te présente Chica. C'est une petite border collie de 2 mois, un peu plus de 2 mois, qui est arrivée à la maison il y a un peu plus d'une semaine. Et avec elle, on va vivre ensemble quelque chose de super intéressant sur cette chaîne, te montrer des apprentissages concrets, des situations réelles du quotidien et comment poser les bonnes bases dès le départ. Parce qu'à cet âge-là, la priorité n'est pas l'obéissance. Le plus important, c'est de lui faire découvrir notre monde, lui faire vivre un maximum d'expériences positives pour prévenir les peurs et l'aider à s'épanouir dans notre société. Après une petite semaine à la maison, on peut déjà commencer à mettre en place des bases de communication extrêmement puissantes pour la suite. Et le oui et le non en font clairement partie. Je vais te montrer comment je m'y prends avec elle, en situation réelle, sans paillettes, sans mise en scène, avec un vrai petit chiot qui ne connaît encore absolument pas cet exercice. Ici, on n'est pas sur une vidéo ultra carrée. Le tout, c'est justement de s'adapter à elle, à son rythme, à son niveau de fatigue et à sa capacité de concentration mentale du moment. Tu vas voir comment lui apprendre progressivement la signification du oui et du non alors qu'elle découvre encore totalement ce nouveau langage. Regarde bien la logique derrière l'exercice parce que cette base peut transformer énormément de choses dans la communication avec ton chiot. Pour apprendre au chien ce que veut dire non, on le fait dans le quotidien, hein. Non, tu mords pas ça. Donc, on va rediriger le chien. Non, pas les mains, oui, les objets. Mais on va surtout travailler l'exercice du oui et du non pour vraiment lui faire comprendre le sens du signal. Donc, étape 1, je la friandise dans la main. Je dis oui. Je baisse. Le chien avance, c'est bien oui. Signal oui. Comportement, le chien avance. Conséquence, il est félicité. C'est bien assis. C'est bien assis. Je dis oui, je baisse la main d'un coup à hauteur de gueule et la chienne, elle produit le comportement d'avancer et je lui donne. Chica, oui. C'est bien, oui. Signal, comportement, conséquence. Et je recommence. Oui. C'est bien, oui. Après avoir fait plusieurs oui, on passe au non. Je dis non, je baisse la main. Si la chienne, elle descend, ça disparaît. Non. Elle peut partir, elle a le droit. Hein. Le non, c'est pas un pas bouger, c'est un tu n'as pas le droit de. Elle peut faire tout ce qu'elle veut, sauf prendre. C'est bien assis. On travaille avec un chiot, les vidéos sont un peu à l'arrache, on est bien d'accord. C'est pas une machine, c'est un petit bébé, un être vivant, doué de sensibilité. Donc faire des vidéos hyper quali, c'est un peu compliqué, mais c'est ce que vous aimez, voir la réalité du terrain. Chica, viens, c'est bien, viens, assis. C'est bien assis. Et on enchaîne tout de suite. Oui, c'est bien, oui, très bien. Chica, non. Oui. C'est bien, oui, très bien. On voit que ça mouline. C'est pas facile pour elle, mais on commence tout doucement. Chica, assis, c'est bien assis. Oui. C'est bien, oui, c'est très bien. Chica, non. Si ça avance, ça disparaît. Non. Et on recommence. Adapte-toi à la situation déjà vécue. Non. Signal, comportement, conséquence. Chica, non. Elle me regarde, sans bouger la main. Oui. Et j'attends.
Ça mouline. Oui! Elle réfléchit, elle y va, c'est bien, oui, c'est très bien. Oui, j'ai le droit de. Non, je n'ai pas le droit de. Oui! C'est bien, oui, très bien. Non. Viens, viens par là, viens. C'est bien, viens. Assis, c'est bien assis. Non. Non. Oui. C'est bien, j'attends bien que le chien il marque l'arrêt, qu'il regarde et qu'il n'y aille pas. Et à partir du moment où il y va pas, je ne bouge pas la main et je donne l'autorisation. Elle va bien comprendre, oui j'ai le droit, non j'ai pas le droit. Non. Oui. Vous voyez, ça commence doucement à cogiter. C'est bien, c'est très bien, Chica. C'est très très bien. Oh, t'es coquine. Tu vois, cet exercice paraît très simple, mais il pose déjà des fondations énormes. La compréhension, la communication, la frustration, la capacité à faire les bons choix. Et c'est exactement le genre de base que j'adore construire dès les premières semaines. Et si justement tu veux accueillir un chiot chez toi dans les meilleures conditions, ou que tu as déjà un chiot à la maison, j'ai créé Dog Teacher Puppies, ma formation en ligne complète pour préparer son arrivée et poser toutes les bonnes bases dès le départ. Dedans, on va beaucoup plus loin que la simple base du oui et du non, avec des niveaux de progression plus poussés. Je peux même ne plus regarder le chien, me mettre à parler. Si le chien avance, là tout de suite ça disparaît. S'il n'avance pas, je reprends contact visuel avec lui et je dis l'autorisation. Oui! Super, bravo Yumi. Les autocontrôles. À l'intérieur du cerveau du chien, il y a ce qu'on appelle la courbe émotionnelle. La propreté, 100% origine naturelle, le plus c'est pur, mieux c'est. L'apprentissage de la solitude, apprendre à votre chiot à rester seul, la gestion des mordillements, les peurs, la socialisation. On se retrouve dans ce cours pour parler de socialisation et familiarisation et tous les apprentissages essentiels pour avoir un chiot bien dans ses pattes, tels que le rappel, habit, au pied. Oui! C'est bien! La marche au pied. Le chien est dans la zone de confort, je félicite le comportement. Zone de confort veut dire laisse détendue. C'est bien, Abby, c'est au pied, c'est très bien. Et bien plus encore. Dog Teacher Puppies n'est pas une énième formation qui te montre juste quoi faire. Tu y découvres ma vision de l'éducation canine. Aider le chiot à comprendre par lui-même ce qu'on attend de lui. On développe son autonomie, sa compréhension, sa capacité à prendre les bonnes décisions grâce à la psychologie du chiot et à la communication canine. En résumé, on aide le chien, mais c'est toujours lui qui fait le chemin mental. Si ça t'intéresse, le lien est juste en dessous dans la description. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker, à t'abonner si tu veux en apprendre plus à travers ma vision de l'éducation canine et suivre de temps en temps l'évolution de Chica ici sur la chaîne. Et d'ailleurs, pour compléter parfaitement ce qu'on vient de voir sur les premières bases avec Chica, je te conseille de regarder maintenant cette vidéo. Dedans, je t'explique quelque chose que beaucoup de maîtres ratent complètement dans les premières semaines de l'arrivée du chiot et qui peut pourtant avoir un impact énorme sur la suite. Et n'oubliez jamais, devenez un maître idéal, vous aurez un chien idéal. Ciao!